retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui ira très vite parce que effectivement, un peu comme le type de vidéo que j'avais fait auparavant, c'est une vidéo où je me suis dit vas-y, dis-leur. En fait, tout ce que je voulais vous dire va tenir peut-être en 3 mots, c'est sois toi-même. Sois fier de qui tu es, de ce que tu es, sans essayer de ressembler à d'autres filles. Elles sont belles, mais toi aussi, tu es très belle. On vit dans une société où le corps est tout le temps, sans cesse mis en avant. C'est beaucoup plus important de savoir où est-ce que tu as acheté ce dernier pantalon que de savoir le dernier livre que tu as lu. Et ça, je trouve vraiment ça très dommage. Je vois de plus en plus de vidéos sur YouTube qui s'appellent comment avoir l'air riche et il n'y a aucune vidéo sur comment faire pour se dépasser, pour devenir riche, pour gagner son argent et devenir riche. On vit dans un monde où le corps, l'apparence du corps, la beauté extérieure a beaucoup plus d'importance que la beauté intérieure, que le bien-être, que le ressenti. Et c'est très dommage. En fait les filles, vous savez, être normal, c'est être soi en fait. Tout simplement. Et il n'y a pas de mal à être normal et il n'y a pas de mal à être soi. En fait, que vous soyez mince, grosse, petite, grande, vous êtes vous. Et si vous écoutez la société, il y aura toujours de quoi vous complexer. Soit vous serez trop grosse, soit pas assez. Soit vous serez trop petite ou pas assez petite, ou trop grande ou pas assez grande. Il y aura toujours quelque chose à vous reprocher et vous aurez toujours quelque chose sur quoi complexer. Parce qu'en fait, c'est horrible, mais aujourd'hui on pose des inaccessibles comme étant des standards. Il y a des stars comme Blake Lively, que vous connaissez certainement, qui ont raconté que qu'on a vu peu de temps après leur accouchement directement sur les tapis rouges et on les a encensés, on l'a encensée en l'occurrence elle précisément pour avoir retrouvé sa taille d'après accouchement. Elle a retrouvé en gros sa taille d'avant grossesse hyper rapidement en 2 mois. Tous les journaux avaient fait des tonnes d'articles. Blake Lively a retrouvé sa taille, etc. Et elle s'en est énormément voulu parce que elle le dit quand elle faisait le tapis rouge de Cannes, je crois que c'était Cannes, elle portait un énorme corset qui la comprimait littéralement. Elle portait une gaine qui la comprimait et on ne savait pas tout ça. C'était pas on ne savait pas tout ça et on disait qu'elle avait retrouvé sa taille alors qu'elle-même n'avait pas retrouvé sa taille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce qu'on posait comme un standard, comme un exemple à suivre, elle-même ne correspondait pas à ce standard qu'on voulait faire croire. Donc finalement, l'idéal qu'on pose comme standard est inaccessible. Soyez vous-même les filles, mais vraiment quoi. Cultivez votre authenticité, ce qui fait que vous êtes vous, ce qui fait que vous êtes différente des autres. Cultivez-le. Y a plein de filles que je vois qui pour paraître cool ne mangent que de la nourriture instagrammable, type les tartines avec de l'avocat dessus ou du thé matcha ou des cafés avec des dessins dessus, des pokéballs, des graines, tout ça. Pourquoi en fait? Si vous aimez ça, mais genre sincèrement ça, genre si vous aimez vraiment ça, tant mieux. Mais si vous le faites juste pour paraître cool, juste pour avoir plus de followers, plus de likes, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Moi personnellement, cerise, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, ma nourriture n'est pas instagrammable. Non mais voilà, et en plus, on s'en fout, on n'a rien à foutre, mais sincèrement, rien à foutre. Mes pâtes que je mange le soir, parce que oui, je mange des féculents le soir, ne sont pas instagrammables et on en a rien à foutre parce qu'elles sont bonnes en fait. Mes pâtes sont genre juste trop bonnes et je ne vais pas vous montrer, vous prendre en photo de la salade alors que je ne mange pas de salade le soir. Déjà dans la journée je mange de la salade à midi parce que j'ai pas envie de dormir en réunion, mais le soir je me fais un putain de plat de pâtes ou des lasagnes ou du riz et j'en ai rien à foutre de vous montrer que ah non cerise peut-être elle mange des graines et tout. Je ne mange pas de graines. Voilà, et ça fait pas de moi une fille moins intéressante et ça ne fait pas de vous des filles moins intéressantes si vous préférez bouffer des Kinder Bueno, vous préférez manger du riz plutôt que des petits plats où vous avez que des graines, des trucs où ça a l'air sec. Enfin voilà, si c'est votre kiff, si c'est ce qui vous rend heureuse, si c'est ce qui vous rend bien, si ça vous plaît, si vous kiffez quand vous mangez vos Pokéballs, mais kiffez manger vos Pokéballs, mais si vous le faites parce que juste vous voulez faire comme les autres, mais ne le faites pas, mais c'est quoi cette souffrance? Votre valeur ne se mesure pas au nombre de likes, au nombre de followers que vous avez, ou à la taille de vos fesses, ou à la circonférence de votre tour de taille, ou votre tour de poitrine, ou la platteur de votre ventre, mais tout ça,
Mais non, c'est ce qui fait que vous êtes vous qui mesure votre valeur. C'est le bien que vous faites autour de vous qui mesure la valeur. C'est ce que vous apportez aux autres qui mesure votre valeur. Je déteste le terme influenceur parce qu'en fait on peut tous influer sur le comportement des autres. On peut tous être le soleil de quelqu'un. On peut se réveiller le matin et décider d'être de bonne humeur. C'est ça, à ça qu'on mesurera votre valeur et non pas au nombre de likes et au nombre d'abonnés sur Instagram que vous avez ou sur YouTube. Mais on n'en a rien à foutre. Dans la vraie vie, ça ne compte pas. Ça ne veut strictement rien dire. Vous pouvez être une personne qui soi-disant est quelqu'un de healthy ou quelqu'un de bien sur Instagram alors que dans la vraie vie, vous êtes une boule de souffrance. Vraiment, les filles, si je dois vraiment vous passer un message, soyez vous-même. Soyez vous-même. Soyez différente. Soyez propre à vous. Ne soyez pas comme toutes les autres. Ne vous homogénéisez pas. Soyez différente. Soyez le soleil de chacun. Soyez le soleil de toutes les couleurs des autres. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'essaye de vous retransmettre le plus dans mes vidéos. D'être normal. Mais parce qu'être normal, c'est bien. Parce qu'être normal, c'est vous, quoi. C'est être unique. Et soyez unique pour les autres. Soyez unique pour vous. C'est ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je sais pas trop si elle avait un sens, mais en tout cas pour moi c'est un message que j'avais envie de vous donner. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.